Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, Ciné-Club spécial Noël. Ça va les gars? Ça va très bien. Avant il fait trop chaud. Il fait trop chaud, il y a beaucoup de bougies, on a fait une belle ambiance. Avant toute chose, souhaiter un joyeux anniversaire, quelque part à nous-mêmes. Le mois de décembre, c'est surtout et avant tout pour nous, en tout cas, bien sûr, la Noël, bien entendu, mais c'est aussi l'anniversaire du Ciné-Club. J'en parle à chaque vidéo depuis qu'on est sur YouTube et je vais en reparler encore ce soir. C'est Pedro et moi qui avons eu l'idée de lancer toute cette petite histoire, de se donner rendez-vous un vendredi soir par mois ici, chez moi, à la maison, pour partager notre passion, le cinéma, entre amis, autour d'un bon verre avec un bon film. La première fois, c'était en décembre 2010. Ça fait donc cette année 8 ans. Comme dit l'autre, pourvu que ça dure et que ce soit comme maintenant avec YouTube ou comme à l'époque sans caméra, le Ciné-Club continue à vieillir avec nous pendant encore très longtemps. Voilà, Pedro justement n'est pas là ce soir. Il devrait être avec nous à partir du mois de janvier. Eric Andrés et moi-même bien présents pour ce soir, un ciné-club spécial cinéma de Noël. Bien que je dis cinéma de Noël, mais le film que nous allons voir ce soir, donc de Holiday, peut parfaitement être catalogué dans les films comédies romantiques, mais le fait que de Holiday, le fait que toute l'histoire de ce film se déroule pendant la période de Noël, fait qu'on appelle aussi ce genre de film des films de Noël. Donc, fiche technique de Holiday, film réalisé par Nancy Meyers en 2006. Nancy Meyers n'est vraiment pas dans son premier coup d'essai, puisque c'est déjà elle qui avait réalisé... je suppose que vous l'avez vu. En tout cas, toi, je suis sûr que tu l'as vu. Donc, Le Père de la mariée, le 1, le 2, Prêt à tout, Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Voilà, donc vous aurez parfaitement compris qu'elle maîtrise parfaitement le sujet des comédies romantiques. Et donc, elle nous pond de Holiday. Ou La femme gagne toujours. Bien sûr. Niveau casting, là, c'est le paquet. Niveau casting, c'est le paquet. C'est Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Il n'est pas cité ici dans la pochette, mais moi je vais le citer parce que c'est quand même un grand monsieur de l'histoire du cinéma. Donc Eli Wallach. Pour vous faire une petite idée, Eli Wallach, vous voyez pas c'est qui? Non. Ben, le bon, la brute et le truand, Oui. Ouais, le petit... Je pense que c'est le truand. Ouais, c'est le truand. Non, c'est le truand. La brute, c'est... Ouais, bien sûr. Non, c'est le truand. Donc voilà, Eli Wallach, donc le truand. Comédie romantique, Eric l'a déjà vu. Oui. Moi aussi. Et toutes nos craintes sont ici sur la jeunesse qui n'aime vraiment pas le sujet. Mais est-ce que tu as déjà vu des comédies romantiques dignes de ce nom? Pas des masses. Non, mais il n'aime pas Bridget Jones. J'aime c'est foutu. Il est irrécupérable. J'ai tout vu parce que mon oncle, il adorait ce Bridget Jones. Eh ben, il faut aimer. Il faut aimer. Ça passe pas. Il faut aimer. On va voir. Donc voilà, je propose de vous envoyer la bande-annonce, qui sent déjà bon Noël aussi. Et on se retrouve juste derrière pour donner notre avis, surtout le tien. Parce que c'est vrai que... Bon, on en parlera après plus longuement après le film, mais c'est le genre de cinéma qu'on apprécie peut-être pas vraiment à un certain âge, et puis finalement on tombe dans le jeu. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu, parce que, bon, au début, on est un peu, bon. Donc, tu nous diras vraiment ce que tu penses, c'est toi qui as la pression ce soir. Ça va. Allez, donc, à tout de suite. Je lève mon verre. Attention, là, ça va tomber. Voilà, super. À Noël. À Noël.
et au ciné-club. À tout de suite. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. You happy? Did you say, am I happy? You gotta be. Oh God, here he comes. Oh, Jasper, what's the story with you two anyway? I'm head over heels, you know? Everybody, may I introduce the newly engaged Jasper Bloom? I hate my horrible life. Iris and Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go? By myself? Depressed at Christmas. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. We're on our way to New Jerusalem. I'm here. I'm here. As one door closes, That'll be interesting. another one opens. Oh. Hi. Hello. I'm Miles. I'm Graham, Iris' brother. Do you want some company? Yeah, love some. Excuse me? Okay, sorry about that. Boob Grace. That was accidental. You know, Graham, I just broke up with someone. And considering that you showed up and you're insanely good looking and probably won't remember me anyway, I'm thinking we should have sex. If you want. Is that a trick question? Seems I had it all wrong. It turns out you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again. It's Christmas Eve, and we are going to celebrate being young and being alive. Iris, hi, it's Amanda. Can you hold on for a sec? Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell him I'm good? How's she doing? What's he been up to? Hold, please. I can't believe that you have had sex with the woman staying in my house! He told you that? Oh my God! Oh my God. The holiday. I can't believe you've had sex with Amanda. She's been there 5 days, and then you meet her and immediately get into her knickers. Still me. Ok, fin du film. Moi, franchement, j'ai apprécié. C'est une comédie, comment on dit, comédie romantique. Mais bon, tant que c'est bien ficelé, tant que c'est bien joué, parce que je pense qu'à ce niveau-là, dans ce film, il y a quand même des acteurs qui ont le métier. Tout à fait. Et ça me plaît, quoi. Donc, j'ai dû le voir. Je crois que c'est la 3e fois que je vois le film depuis sa sortie en 2006. Et ouais, non, franchement, je peux pas dire que c'est le film de Noël par excellence, mais c'est un film qui m'a bien plu et que je reverrai encore avec plaisir d'ici quelques années. Franchement, il me déçoit pas. Les acteurs sont vraiment bien dans leur rôle. Ils ont l'impression vraiment de se faire plaisir, d'aimer d'aimer les rôles qu'ils jouent. Ils sont vraiment bien. Non, franchement, c'est pas une surprise ni pour moi ni pour Eric qu'on avait déjà vu le film donc. Mais franchement, un film pour moi. Bon, on en reviendra bien sûr par après, mais bon, c'est un film qui se laisse voir avec plaisir, surtout pendant cette période de fête. Et toi, Eric? Ouais, moi, et bon, comme j'ai pas ta mémoire à chaque fois, je redécouvre et moi, ce qui m'a marqué, c'est que par exemple, Cameron Diaz et Joe Black, ils font rien. Ils sont dingues à la scène de fin, mais en fait, il y a rien entre eux. Non, c'est des collègues, hein. C'est des collègues de travail, lui. Non. Qui avait rien entre eux. Ouais, il y a... Ah non. Et ça, voilà, moi je dis, j'ai pas une mémoire d'éléphant loin de là. Tu te rappelais plus du film Tu croyais que c'était plus intense ou? Oui, je me souviens d'un côté, je croyais que du côté américain, ça l'était tout autant, et tout compte fait, non. C'est plus des sous-entendus et bon, surtout le regard de Joe Black qui en dit toujours très long.
Et puis pour finir, quand tu réalises à la fin du film, là, c'est comme si je connaissais depuis 10 ans, et en fait, il y a un petit béco là, au resto, Ouais, ça commence et avec point barre. ouais, ça commence avec des petits malentendus. Ouais, tout à c'est fait. ça, ouais, c'est comme ça que ça commence. Hein, et surtout, Andrés, qu'est-ce que tu penses? Toi qui craignais absolument de voir ce genre de film, toi qui n'aimais pas ça, qu'est-ce que tu penses du film? Bah, comme tu t'as dit tantôt, ça se laisse voir, mais c'est pas un film de Noël par excellence. Le film, une chouette comédie romantique, mais c'est pas C'est pas ton genre, hein. c'est pas mon genre, hein, oui, mais bon, ça se laisse voir. C'est tu t'attaches à certains personnages, notamment Kate Winslet quand elle joue la fille totalement paumée. Ah, mais ça, elle a été oui. paumée toute sa vie, elle. Hein. Mais voilà, et la situation de certains acteurs, enfin de certains de ces personnages, c'est chouette, c'est chouette. Ça se laisse voir, c'est voilà, agréable à regarder, mais c'est pas, comme t'as dit, dans mon top 10, je crois pas me mettre dedans, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà dans ce film, comme j'ai dit là tantôt, hein, on appelle ça un film de Noël parce que bon, ce film-là en 2006 était sorti pendant les périodes des fêtes. Toute l'histoire se passe pendant les fêtes de Noël. Et voilà. Mais sinon, c'est surtout et avant tout une comédie romantique. Maintenant, les films de Noël par excellence. Bon, on en a vu deux ici, hein. T'as eu le Pôle Express qui est, bon, le drôle de Noël de Scrooge, Miracle sur la 34e rue. Voilà, ça c'est plus des films, mais bon, ça bascule souvent les comédies romantiques. Tu vois, ici on parlait là tantôt qu'on hésitait entre Holiday ou Family Man, et Family Man est aussi une comédie romantique. Ouais. Hein. C'est aussi une comédie romantique, quoi. Et c'est vrai que dans les films de Noël par excellence, c'est vrai qu'à l'époque, bon, Pôle Express et Scrooge et tout, ne sont pas des comédies romantiques. Mais ces 10 dernières années, ben oui, c'est là autour que ça tourne. Hein. On est assez fans, nous, pour enregistrer et regarder par après les téléfilms. Mais tous les grands ont joué dedans. Hein. Enfin, les grands. Pas les grands des 50 dernières années. Et j'en ai vu quelques-uns. Ils se battent pour jouer dedans. Je me suis laissé aller la semaine dernière à regarder quelques téléfilms donc sur Noël qui sont ni plus ni moins, on en revient là-dessus, des comédies romantiques, parce que c'est chaque fois la même chose. Mais les gens se battent pour jouer dedans. Une femme ou un homme en pleine rupture, pendant l'approche de la période des fêtes, ils ne croient plus en tout ça, et puis pendant cette période-là, ils rencontrent quelqu'un, voilà. C'est parti, bon. Et la rupture n'est pas toujours fraîche, hein. C'est pas spécialement en pleine rupture. En général, voilà. C'est X années, ils ont une fille, allez. Mais c'est vrai que c'est la femme a une fille de 10 ans, elle est veuve divorcée depuis 7 ans. C'est chaque fois le même scénario, hein. Oui, on change un peu, mais bon. Bien voilà. sûr. Après, mais ce qui est flagrant ces dernières années, c'est les pointures qui jouent dans ce film-là. Ils se battent pour jouer dedans. Ben, ici même, hein, tu as vu, hein, à un moment donné, on voit Dustin Hoffman, hein. Ouais. On voit Dustin Hoffman juste une apparition. Une petite apparition, quoi. Moi, la première qui m'avait marqué dans le film de Noël, donc on parle de film de Noël américain, donc chez nous, vraiment téléfilm, c'est Maria Carré, quoi. Je sais plus le titre du film. Ouais. Bah ouais. Bon, mais ici, c'est un film qui a eu un succès énorme. Oui, tout à fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce film-là, bon, toi, tu t'en souviens peut-être pas, mais bon, ce film-là a eu un succès énorme. Je me souviens que quand il est sorti, tu travailles avec moi dans la même boîte, tout le monde en était dingue de ce film, Holiday, il faut aller voir Holiday, toutes les femmes allaient voir Holiday au cinéma. Bon, moi, j'ai pas honte de le dire, quoi. Bon, quand j'ai vu toutes ces femmes aller au cinéma voir Holiday, je me suis dit, ça doit être un film. Bon, et après, ça me déplaît pas. Franchement, moi, ça me déplaît pas, hein, mais c'est vrai que la première fois que j'ai découvert ce film, je me suis dit que il y a quand même un peu plus quand même qu'une petite romance bidon, quoi. J'ai aimé, hein, le personnage, donc, de l'ancienne gloire d'Hollywood, 90 ans, quand même, hein. Ouais. Ellie Wallach, c'est ça, hein? Ellie Wallach. Ouais. 90 ans. Voilà. Ouais, 90 ans, 92. Enfin, en 2006, il était de 14. De 14, ouais. Imagine-toi, quoi.
magnifique, quoi. S'il n'y a pas de trucage au moment où il monte ses marches, là, à la fin du film. C'est bien entraîné. Ouais, mais fabuleux, quoi. Ça, Fabuleux. Et c'est dingue que tu vois les affiches du film et on te cite tous les, mais le sien pas. Non. C'est pour ça que j'ai Tu vois la insisté. pochette, enfin, Ouais, tu le vois ici Ouais, dans il y la a rien pochette, du tout hein, dessus. tu vois, hein, donc, tu vois Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Mais, Ouais, les quatre, elle peut rien. les quatre Pourtant, dans le principaux. casting, on le voit. Ah, Ouais, ouais, donc, quatre bah, c'est premiers. normal. Parce que c'est un des premiers seconds rôles. mais c'est quand même, Là, on te donne les 4 noms des 4 Ouais. principaux. mais c'est- Mais dans les seconds rôles, il est le premier des seconds rôles. et c'est quand même, et puis c'est vachement bien foutu. Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu ce gars-là, je me dis, ouf, ça faisait longtemps que je le voyais plus, quoi. Bah, bien sûr que je me rappelle de lui dans Le Bon, la Brute et le Truand, dans Le Cerveau. Et puis là, je dis, mais bon. Et dans le film, le fait qu'il reçoit son trophée pour l'ensemble de sa carrière, hein, c'était bien ficelé, quoi. C'était chouette, quoi. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a plein de clins d'œil sur le cinéma en gros, hein. Le gars ici, Compositeur. Jack Black. Les compositeurs de musique de film. Et le compositeur de ou de musique série, film. ou de. Il précise pas, mais. Et il est surtout cinéphile, quoi. Ouais. Quand ils sont déjà l'air de rien, on voit déjà que c'est un vieux film. Ils sont dans on peut même pas dire une vidéothèque, là, une DVD-thèque. Ouais. Ils sont occupés à montrer tous les films et tout. Non, j'ai vraiment, le film se laisse voir et évidemment, par rapport à d'autres films de Noël, tu n'as pas cette féerie, cette magie de Noël qu'ont certains films et qu'on peut compter sur les doigts de deux mains, hein. Pas beaucoup plus, hein. Non, mais les purs films de Noël, on en a déjà parlé, les purs films de Noël sans être comédie romantique, il y en a pas, comme tu dis, il y en a pas. Ah non, on peut les compter. Il y en a pas, hein, Non, c'est vrai que... Comme tu dis, allez, le tout premier, le plus connu, Miracle sur la 34e rue. Non. Oh, le premier en noir et blanc. La vie est belle de Capra aussi. Voilà, il y en a pas eu un tous les 5 ans, hein. Mhm. Il y en a pas eu un tous les 5 ans. Et il me semble, et c'est vrai ce que tu dis, il me semble que il y a, mais hein, parce que tu te dis, mais comment est-ce possible? C'est quand même un sujet que il y a rien qu'à voir la société en elle-même, hein. Tout le monde se jette à la rue, les boutiques se font belles, les rues féeriques, le sapin, tout ça, et il y a qu'à nous voir ici. Comment est-ce possible que le cinéma n'exploite pas ça un peu plus? Ils le font maintenant, mais pas cinéma. Ils le font, le monde mais cinématographique. au monde du téléfilm. Oui, c'est- voilà. Le parce que monde cinématographique. Je me suis étonné, là, je suis resté une semaine ici pendant la période du mois de décembre, donc où j'ai pas travaillé, et je me suis surpris de voir la quantité de films qui avaient été, tu vas sur YouTube, hein, tu vas sur YouTube, tu tapes film de Noël, tu vois la quantité de films Les qui te tapent productions annuelles pour 2017, l'instant, 2018, c'est les incroyable, quoi. productions annuelles, et même aux États-Unis, pas seulement chez nous, mais c'est vrai que ça a quintuplé, chaque année ces 5 dernières années. Mais sinon, on voit bien que ce film-là reste dans la même... parce que c'est vrai, hein, là, je me suis vu il y a quelques semaines quelques films là, quelques téléfilms sur YouTube, et ça reste dans la même chose. Ce qu'il y a, c'est Oui, évidemment le ici, scénario est chaque fois scénario est chaque fois le même. Ce qu'il y a ici, mais c'est que ils arrivent à en faire des différents. ils mettent le paquet pour le casting, Ouais. et même la musique, hein, qui est de... Allez, hein... Hans Zimmer. Hans Zimmer, hein. Donc tu vois qu'ils ont vraiment bien mis le paquet dans le film, quoi. Parce que sinon, au niveau décor, c'est limite 8 clos, hein. Ouais. On a la maison. Mais dans mes souvenirs, c'était encore plus huis clos que ça. Ouais, c'est pas... Non, mais ça, c'est la différence avec l'autre film qu'on voulait choisir, qui était moins huis clos que ça. Family Man. Family Man, ouais. Qui aurait peut-être plus... Non, c'est simplement le fait, voilà. C'est plus mais- fantastique, hein, Family Ouais. Man. Ouais, ça tu m'avais dit que c'était... Ici, c'est... Mais bon, sur ce film-là, dire quelques anecdotes. Donc, effectivement, le site où les deux très jolies filles s'échangent leur... Existe réellement. c'est
exactement ce site-là. Déjà à l'époque. Et déjà à l'époque, ouais. c'était un site. Ce site-là n'est pas une fiction, c'est un site réel où tu peux effectivement changer. Ouais. Moi, ce qui me paraissait, parce que la première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis dit, Ouais, c'est totalement fictif. ouais, c'est fictif, quoi. Ouais. Tu déménages, tu te casses, tu laisses tes vêtements, tu laisses. Tes affaires. Et alors, rends-toi compte, là, Ken Winslet dans le film, elle laisse même son chien, non, si je me trompe Ah pas. ouais. Elle laisse même son chien. Oh, oui, ce qu'ils vont laisser. Je dis, je sais pas, et pourtant, oui, effectivement, ce n'est pas de la fiction, ça existe vraiment, hein. Ça existe vraiment, tu changes ton chez-toi. Ouais, ton chez-toi, tu viens vivre chez moi je vais vivre chez toi, et Pendant c'est une semaine, un limite mois. si tu changes bon, ici, voilà, ils changent carrément de pays à fond, et même de Ah, continent, quoi. et de culture, hein. ouais. Ils ont la même langue, mais la culture, Ouais. Los Angeles, Et tu le dis- fin fond de l'Angleterre, le Sussex. Donc tu t'imagines Oh. qu'ils changent complètement, ça paraît fou, ben non, ce n'est pas une fiction, c'est réel, quoi. Bon, franchement, vous voyez faire ça, vous les gars, changer votre... Non. Je pourrais qu'y gagner, donc pourquoi pas. Noël dans le nord de l'Europe, par exemple. Non. Et alors, je ne l'ai même pas dit parce que c'est tellement, Bateau. non, que j'allais dire tellement inexistant, tellement minime. Ce film a eu une récompense. Ah bon? Ah bon? Ouais. La récompense du meilleur, et moi je savais même pas ça existait ça, la récompense du meilleur baiser d'un film. Là où on l'a zappé 3 fois, Ouais. tu nous dis regardez celui-là. Ouais, non, tu sais quand ils s'embrassent là. Donc il n'y a rien eu de mieux cette année-là. Ouais, non, ça a vraiment été Le meilleur baiser. le meilleur bisou du cinéma. C'était qui le baiser entre qui et qui? Ah Avec les Cameron, deux autres ne se sont pas embrassés. Cameron Diaz et... Mais bon, on a vu plus elle que l'autre, hein. Parce que Non, mais c'est ce que je dis, l'autre. c'est ce que je Et disais alors, la fois, figure-toi que les ce deux autres trophée se sont pas s'appelle embrassés. Hein. le Energy, je ne sais pas quoi. Ah oui, tu l'as dit là Ok, tantôt. Ouais, avec le Energy. Energy, c'est... Attends. Et Énergie, on en parlait, voilà, parce que tu m'avais dit de le retenir. Pour moi, Énergie est une radio française. Ah ouais? Tu Non, marques, c'est peut-être autre chose aux tu marques Je suis là, attends. de Holiday, meilleure récompense énergie, tu vas voir. Donc, la récompense, Récompense Ici, en France, alors? Oui, énergie, c'est Ah, d'abord. ouais, mais en France, donc c'est pas une récompense américaine. Non. C'est en France, oui. Ouais. D'accord. Édition 2017. Hein. Enfin, 2007, pardon. 2006 ou 2007. 2007. Non, aux énergies, ouais. Et il a reçu le meilleur baiser, non? C'est ça? Et MTV Movie MTV Awards. aussi. Ça, Aussi. c'est Angleterre. Là, c'est le meilleur baiser. Ouais. Angleterre. Et aussi, meilleur baiser sur énergie. Ouais, Donc, les il a deux- reçu, il a reçu le prix du meilleur baiser du cinéma. Cameron Diaz et du... Sur 2 chaînes musicales. Donc, Sur 2 chaînes musicales, pas 2 chaînes... c'est pas des récompenses cinéma. Ouais. Enfin, Mais bon, c'est des récompenses quand même, quoi. ouais. non, c'est pas officiel, hein, c'est pas un Golden Globe, Ah. c'est pas un Non, Oscar. non, mais... Non, voilà, quoi. C'est chouette. Donc, c'est un choix qu'on a fait, c'est vrai que c'est pas le film, on le dit, on le répète, mais bon, il se laisse bien, Regardez et appréciez. Et à présent, bien Noël. C'est le moment de le passer. On sait difficilement le passer au mois de juin. c'est vrai aussi, ouais, non, mais, et alors, j'en parle autour de moi, et toutes, sans exception, Magnifique. toutes en sont dingues de ce film. Ça se comprend. Beau gosse. Et on est Non, obligé... c'est même pas Et- beau gosse, C'est l'histoire et... c'est c'est l'histoire. le roman. T'sais, romantisme. qu'est-ce que tu veux? On est obligé de dire que de temps en temps, sur certains les films de Noël, on écrase une larme? On peut pas, on est des mastos? Non. Non, Ah, mais, bon, Ben là, j'écrase pas une larme. non. Le film est marrant, mais moi, comme une honte douille, là, je me suis déjà retrouvé devant des téléfilms de Noël. Et puis, je suis là comme un imbécile. Bon, t'es tout seul à la maison, allez, sors ton mouchoir, espèce de petit... Dans ce film-ci, c'est pas le cas. Dans ce film-ci, c'est pas le cas. ça, y a pas de honte, hein, ça Bah, arrive aussi. Non, mais dans ce film-ci, ça bien peut pas plus. arriver. Bien plus d'une fois, ouais. C'est loin de m'arriver dans ce film-ci par rapport à d'autres.
truc où tu te dis, mais bon d'andouille, qu'est-ce que vous me faites? Enfin, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on regarde ce genre de film ici au Ciné-Club. Hein. On a regardé il y a 1 an le Rencontre avec Joe Black, Ouais. qui est très romantique aussi, mais fantastique aussi. Fantastique aussi. Fantastique aussi avec... Ouais. mais c'était une expérience à faire, voilà. Moi, je dis, de toute façon, à partir... Ça reste du beau cinéma. Ça reste Très beau cinéma. Ça reste du beau cinéma, et à partir du moment où c'est bien joué, bien fait, que ça soit romantique ou pas, moi, il n'y a pas de honte à ça. Romantique, mais par moment, quand tu vois le film et le rôle qu'elle joue là-dedans, bon, elle le joue à la perfection, hein. Mais Kate Winslet, là, c'est quand même une cruche, hein. Mais il y a bien, il y a des gens, je me souviens quand le monument, hein, Titanic était sorti, directement, le film a eu une, je dis Titanic parce que justement, on arrive au casting de ces acteurs-là. Mais quand tu vois Titanic qui sort directement, ça fait un boom. On en a parlé ici aussi du Titanic déjà. On va pas revenir là-dessus. Mais alors il y a plein de gens qui ne veulent même pas se donner la peine de voir ce film-là parce que ils savent pas ce qu'ils ratent. Enfin, des gens, non. Faut dire les choses comme elles sont. Des hommes. Des mecs qui refusent d'aller voir ça parce que Titanic, non, c'est... De Titanic, tu parles, là. Non, du Titanic. Pour donner des références par rapport à films soi-disant de nuche, pas de nuche, voilà. Et c'est, franchement, non, c'est vraiment trop poétique, trop romantique. Moi, franchement... Mais les meilleures scènes sont pas spécialement romantiques. Non. Bah non, surtout pas dans Titanic. Ici, c'est vrai que c'est un film romantique par excellence. Bon, c'est pendant la période des fêtes, mais soyons honnêtes, même nous les mecs, les nanas en sont dingues. Quel mec ne rêverait pas de vivre cette histoire non plus. Hein. J'en parlais pendant le film, hein, Joe Black. Ouais. Avec il est comme il est le mec, hein, il est encore plus petit que moi, tout ce que tu veux, il a le physique qu'il a. Mais dans sa filmographie, les stars féminines qui s'est tapé celui-là. Ouais, non. Dans la filmographie. Dans ses films, hein. Ouais. Et je me suis même laissé surprendre je ne sais plus à qui j'ai parlé, mais c'était à une femme. Et on va regarder ici au Ciné-Club de Holiday. Ouais, forcément, j'adore le film, c'était magnifique et tout. C'est magnifique, mais je dis, mais est-ce que tu trouves l'histoire tout à fait crédible? Je dis, le couple de Cameron Diaz, pas de problème. Mais Kate Winslet, et elle m'a dit, pour moi, donc, ici, Jack Black a infiniment plus de charme que j'ai. Ce mec parle énormément avec ses yeux. Ouais. Il a rien besoin de facial, tu veux dire. Oui, les yeux, le faciès. Pourtant, tu le vois, physiquement, tu te dis, il a rien besoin de dire. Kate Winslet, c'est un peu, il a rien besoin de dire, le type. Et elle m'a dit, il a infiniment plus de charme que Jude Law. Jude Law, il est là, mais c'est très toué dans le physique, et il fait ici, je dis, bon, c'est vrai que c'est presque le sourire pepsodont, t'as l'étoile qui sort quand il sourit. Mais Joe Black, oui, il parle énormément sans rien dire, le type. Hein. Ouais. Il a toujours été comme ça. Ouais. C'est vrai. Il parle énormément sans texte. Hein. Donc voilà, une soirée de Noël, j'en parlais à l'intro c'est ici en décembre qu'on l'a... On l'a converti. On l'a converti, hein. On l'a converti, hein. Je n'ai suis- pas dit j'ai j'ai haï de la première à la dernière Non, minute. Non. Il a été dans le film. Hein. C'était chouette, mais bon, voilà, c'est pas ça celui-là que je vais me taper tous les ans. Non, mais on Mais sait bon, que c'est oui. pas- Mais bon, j'ai vu, j'ai regardé, mais j'ai apprécié. Mais bon, C'est pas vrai plus qu'on que ça, quoi. on te demande pas de dire en un coup, tiens, tous les 24 décembre, je vais me le regarder. Non, c'est exagéré. Mais t'as quand même bien accroché. Ouais. Paris réussi. Mais voilà, donc lors de la présentation, je parlais ici du mois de décembre, donc l'anniversaire du Ciné-Club. Ça fait
8 ans qu'on a lancé ça ici dans Et même à l'époque de Pedro, chaque fois à Noël, tu n'as jamais passé ce genre de film? Qu'est-ce que tu as vu? Ben, écoute, à l'époque de Pedro, c'est ça, à l'époque de Pedro, quand on a commencé à Ou lancer... t'étais accro avec les Goonies, Gremlins? Moi, pendant la période de Noël, moi personnellement, période de Noël, j'ai toujours regardé, aussi loin que je me souvienne, le film de Noël par excellence pour moi, c'était les Gremlins. Donc le 24 décembre ou le 25, c'est selon le réveillon de Noël ou le jour de Noël, je me tapais les Gremlins jusqu'au jour où j'ai été au cinéma et que j'ai découvert le Pôle Express. Et là, ça a changé, mais tu sais, je le dis toujours, hein, pour ceux qui sont dans notre groupe Facebook, j'ai fait un calendrier de l'Avent, et à partir du 1er décembre au 24 décembre, j'ai mis... au 25, j'ai mis 24 films, 25 films sur le thème de Noël. Bon, c'est vrai que je travaille, mais bon, j'ai mes grands classiques à voir. J'ai mes grands classiques à voir et celui-ci en fait partie. Bon, il y a des fois où... Mais avec Pedro, c'était toujours le Pôle Express. Avec non, même pas. La première fois qu'on a vu le Pôle Express à Noël ici, c'était avec vous autres, parce que à l'époque de Noël, quand on n'avait pas YouTube, qu'on a commencé à faire le ciné-club ici, c'était beaucoup moins sérieux que maintenant, quoi. C'est-à-dire que quand je dis qu'on se donnait rendez-vous avant... Ouais, mais tu regardais pas les grandes vacances, quoi. Non. Non. Ben non, mais... Non, c'est ça que je te dis. Quand je te dis qu'on se donnait rendez-vous un vendredi par mois, en fait, ce n'est pas la vérité. On se donnait pas rendez-vous un vendredi par mois. On se donnait rendez-vous un vendredi de temps en temps. Il y a des fois où ça pouvait durer 2 mois et demi. Et puis un autre mois, là c'était on se voyait 2 fois par mois et puis on se voyait plus. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un film de Noël avant de commencer ici. J'en parlais souvent avec Pedro, je dis ouais, il faudrait qu'on se voit. Mais bon, Noël, tu sais comment ça va, le mois de décembre. Ouais, tout à fait. Et tout passe tellement vite que voilà, exactement. On va attendre après les fêtes, et après les fêtes, c'est après les fêtes, on est au mois de mars. Après les fêtes, c'est trop tard. Après le mois de mars, Et moi, de mon côté, bien entendu, que je regardais mes films de Noël. Moi, c'est une tradition que je fais depuis 1990. Enfin, même avec mon frère, j'étais célibataire et on allait chez lui et on préparait le réveillon de Noël et avant que les parents, la famille arrive, on se tapait un petit film de Noël, quoi. Mais ici au Ciné-Club, non, ça a été quand vous êtes arrivés, qu'on a reformé la nouvelle équipe, qu'on a lancé donc il y a 2 ans, maintenant en 2016, qu'on a lancé la tradition du film de Noël. Mais bon, comme je l'ai dit à l'époque, je le redis maintenant, c'est un cinéma qui a des centaines, des milliers de films, voire des téléfilms, des dessins animés, tout ce que tu veux, mais vraiment bon. Ouais. T'en arrives pas à 20, hein. Non, mais on est dans un milieu où je m'attendais à plus de dope. Il y en a pas mal déjà. Il y en a pas mal. Hein, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. On va pas qu'on... Non. On va pas... Non, le titre et tout le bazar, là, tout oublie. On va pas mettre les téléfilms et tout. Mais bien que, je le dis, hein, il y a des téléfilms que j'ai vus et que tu as vus aussi. Et tout à fait. Que tu te dis, merde, j'ai pris plus de plaisir à ce téléfilm qu'à un film, ouais, quoi. Ouais. Parce que bon... Mais voilà, les téléfilms, ils se mettent à mettre des moyens à quelque chose... Surtout, voilà, les téléfilms américains. C'est vrai que les films de Noël, que ce soit européens, et en particulier, parce qu'ils sont quand même un peu au-dessus de nous, les Anglais, eh ben ouais, il faut tout mettre en branle, et c'est pas évident. Et les téléfilms américains, on commence à rentrer dans des budgets où on se permet des têtes d'affiche, des gens connus... Enfin, tout ça, on en revient à chaque fois à la même chose, c'est du commercial, hein. Oui. C'est du commercial, faut
Déjà, il n'y a pas de recherche musicale, c'est clair que c'est pas Hans Zimmer, hein. C'est tout des fonds musicaux qu'on entend dans les supermarchés pendant 15 jours ici. Non, hein, c'est toujours la même. Ouais, c'est toujours la même. C'est toujours la même musique. Bah ouais, le Jingle Bell, c'est tout le bazar, et Tini, et Dada, oui, ça, tout à fait. Non, non. Mais bon, tu vois, là, on a pris l'habitude de se taper un film de Noël de ciné-club en ciné-club pendant les mois de décembre. Et là, on commence déjà, pour le prochain, déjà, on commence à... On cogite. On cogite, et c'est très difficile à trouver. De temps en temps, ils en font des nouveaux, mais bon, ils ont chacun leur... Moi, franchement, ça fait très longtemps que je ne vois pas un film ou un dessin animé, vraiment... Il y a bien le Grinch qui est sorti maintenant ici en novembre. Mais d'après les extraits que je voyais, ça ressemble... Allez, le peu d'extraits que j'ai vus, c'est vraiment un copier-coller du film. Ouais. On dirait qu'il y a très peu de nouveautés. Jim Carrey. Tout à fait. Pour les extraits qu'ils ont montrés, les bandes annonces, c'est du copier-coller, quoi. On est d'accord. Oui. Ah, et puis t'as des films, maintenant, là j'ai vu Casse-Noisette, mais ouais, ça touche un peu Noël, mais c'est pas vraiment le film encore de Noël. Tu sais, je pense qu'ils ne feront même plus ça, je pense. Non, mais je pense que tu n'en verras même plus des films comme ça. Sauf si les Anglais s'y remettent. Les Anglais? Ou Oui, les Américains, tu veux dire? Non, les Anglais. Les Américains sont ravis de leurs téléfilms. Ouais. Ils en produisent, allez, je vais être gentil, 100 par an. Je suis gentil avec 100. Oh, c'est peut-être 250. Hein. Téléfilm, hein. Ah ben oui, mais... Et ils se satisfont de ça. Si les Anglais se remettent pas à faire un gros carton, c'est clair qu'il n'y en aura plus. Les Américains sont très satisfaits de leurs téléfilms. Et je le dis et le répète, les téléfilms de nos jours, quand tu vois les têtes d'affiche, Oui, parce que tout le monde y passe, hein. Parce que les Français... Ouais, même... franchement, là, le Santa et compagnie, non, quoi. Mais je crois que si les Anglais ne se mettent pas un gros coup avec des Colin Firth, et tous ceux qu'on connaît dans... Love Actually, c'est anglais, ça, non? Il y a quand même des Anglais dedans. Est-ce que c'est en commun? Parce que... Mais là aussi, c'est... T'as vu les noms qu'il y a là-dedans? En plus, tu parlais de tête d'affiche. Il y a Kurt Russell qui a fait les chroniques de... Ah, mais ça, je l'ai vu. T'as vu? Sur Netflix. J'ai Netflix, je l'ai vu. Donc voilà, c'est comme quoi... Tout le monde chroniques de quoi? Les chroniques de Noël. Je t'avais parlé, ça. C'est sur Netflix. Ah ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu aussi? Et alors quoi? Non, mais j'ai vu Là, mais ça m'a l'air d'être un... Ouais, c'est encore... Un Père Noël Siders ou quoi? Ouais, presque. Par moment, mais Presque, sinon... ouais, mais non, sinon- c'est encore bien. Il a quelques remarques, c'est vrai qu'il te dit c'est quoi ce barjo. Bon, ça... Non, c'est dans l'ensemble, honnêtement, sympa. Ils l'ont pas fait 100% catholique, le mec, c'est vrai que il ouvre par moments sa grande mais non, le film en lui-même, sympa. Sympa. À voir, quoi. Mais des grands films de Noël, oui. Je le dis, t'es surpris, mais si les Anglais s'y mettent pas, non, il y en aura plus. Il y en aura plus. Je dis, les Américains sont ravis de leur téléfilm. Moi, Robert Zemeckis m'a vraiment fait plaisir, comme on en parlait, il te pond 2 super motion capture en 5-6 ans, quoi. C'était pas mal, quoi. Hein. Et vraiment sur la... Bien comme il faut. Vraiment fait sur la magie de Noël, hein, les contes de Dickens et évidemment le Pôle Express qui est tiré d'un conte de Chris Van Allsburg aussi. Mais là, c'est vraiment faire un film sur un conte de Noël, voilà. Ouais. En fait, c'est ça qui me plaît à moi, quoi. Ou alors, quand je dis les Anglais, j'en sais rien, peut-être que les Nordiques s'y mettront, hein. Parce qu'en conte de Noël, c'est quand même d'eux, ça vient. Hein. Parce que c'est ça qu'on devrait... Peut-être que les Norvégiens et les Suédois, je sais pas, vont s'y mettre. Et faire quelque chose de fantastique. C'est ça qu'on devrait dire, quoi. Faire un film sur des contes de Noël. Des contes de Noël, t'en as pas un paquet, non? Ouais, mais si personne le met sous film. Ouais, le met sur film. Ouais. Mais... Et il faut être honnête que les grands contes sont nordiques. Et c'est très rarement eux qui font les films qui cartonnent sur ce sujet. Exactement. Et de nos jours, voilà, les Américains, je dis pas qu'ils vont pas se déplacer au cinéma pour voir un grand film de nouveau de Zemeckis ou de n'importe qui, mais pour l'instant, ils sont
Bon, Pourtant, je sais c'est pas. fou, hein. Ils sont dingues de Noël, quoi. Oui, mais ils se satisfassent des 250 productions qu'il y a par an, sans que ça soit un carton Ou de leur au grand, cinéma. ou de leur grand classique passé, hein. Oui, voilà. De leur grand classique. Ils passé. sont contents de la situation actuelle depuis une petite dizaine d'années, parce que ça date pas de si longtemps que ça. Oui, il y a eu des téléfilms de Noël, mais maintenant on atteint des niveaux. Non, j'ai été étonné, Il y a franchement. des là. productions. Je regardais, j'ai même hier, c'est quoi, 2017, 2018. Ah ouais, ça n'arrête pas. C'est incroyable, quoi, à croire qu'ils tournent ça. Mais bon, ça plaît, hein, manifestement, ça plaît. Ça plaît, tout à fait. Les chaînes achètent, Ouais. et voilà, ça marche, quoi. Et c'est même pas le fait que les chaînes achètent, c'est les chaînes qui produisent. Mhm. C'est ABC, c'est CBS, c'est eux qui produisent. Mais franchement, on a fait une projection samedi passé encore, et voir le Pôle Express et des gens qui découvraient, qui avaient la chance de découvrir ce motion capture, ce dessin animé, et venir nous parler juste derrière, C'était chouette. c'était chouette, quoi. C'est la magie de Noël, et bon, ben voilà, ici avec Holiday, on va en venir maintenant à notre fameuse regarder, garder ou zapper, quoi. Mais je vais commencer par moi-même, regarder, garder ou zapper. J'ai franchement, voilà, ils se regardent facilement, mais ce n'est pas la magie de Noël, quoi. C'est pas ça que j'attends dans un film De pendant Noël, ouais. Non, ils se passent pendant la quinzaine de Noël, donc ils se classent dans la catégorie Noël. Mais je vais te donner un autre film aussi, et il se met, ça te paraît fou comme ça, mais il se met aussi dans la catégorie de Noël, Piège de cristal. Piège de cristal, Ça, ouais, mais ça se joue Tout aussi. à fait, il rejoint. Donc que ça soit romantique ou action, si on part du principe que le film se déroule pendant les fêtes, boum, ben voilà, ça marche. Et on peut même aller jusqu'à l'horreur aussi, hein, avec le film que j'ai acheté l'année dernière. Les Gremlins, c'est fantastique, et voilà. Mais bon, ça se passe pendant la période de Noël. C'est ça, comment il s'appelait Mais ça, les Gremlins, depuis qu'il est sorti, c'est le film typique de Noël. De ceux qui ne croient pas à Noël, oh, comment il s'appelait ce film-là? Maintenant, Là, je peux pas dire, d'ailleurs. Si, ça s'appelait, oh, j'ai plus le nom. Ah! Ouais, je sais. Krampus. Ouais, il était chouette aussi. Ah, je complètement. L'année passée, non? Si, Krampus, c'est un enfant qui va passer les fêtes de Noël, et bon, et ça se passe mal avec sa famille, et, et il promet, il jure trahison. C'est un film d'horreur. Ouais, il jure trahison. J'ai toujours dit, hein, l'horreur, moi. Ouais, mais là, il jure trahison à... Alors il y a l'esprit noir de Noël, mais bon, ça fait aussi partie. C'est ce que je dis. Ici, on parlait de Holiday, comédie romantique, mais ce qui fait qu'il se joue pendant la période de Noël fait qu'on appelle ça des films de Noël. Mais ça marche aussi pour le fantastique, pour même l'horreur, quoi. Donc, et même l'aventure, action, comme Piège de cristal. Hein. Donc, pour ici, Holiday, garder, regarder ou zapper. On en revient à chaque fois à la même chose. On s'imagine un top 100 de films quels qu'ils soient. Hein. Ça va de l'aventure à la comédie. Bon, voilà. Si tu dois avoir une collection de 100 films, est-ce que tu gardes ce film ou pas? Moi, personnellement, de Holiday, je dirais un film à regarder. Et de préférence, bien entendu, pendant la période de Noël. Interdiction formelle de le regarder avant. Ça gâcherait le plaisir, même si vous en avez entendu parler de ce film magnifiquement. Non, il faut attendre les périodes de fête pour apprécier ce film à sa juste valeur. Mais il mérite pas d'être zappé, c'est clair. Non, il mérite pas d'être zappé, mais il mérite pas pour moi. Non, mais il mérite pas d'être zappé non plus. Non. Mais bon, si je dois mettre 100 films, je ne... Oui, on en a 2000 tous les deux, forcément. Mais non, mais il mérite absolument pas d'être zappé. Et toi, tu as regardé? À regarder, et plus d'une fois. Et pas à acheter, non? Si
tu parles du top 100, non? Top 100, non. Non, si on parle de top 100. Toi, tu l'as, toi, le film? Je pense. Ouais. Je suis pas sûr à 200% honnêtement, mais je pense. Je pense que je l'ai. Et toi, Andrés, regardez, gardez ou zappez? À regarder, Eh, moi même lui, il le personnel, zappe à pas. regarder, mais pas le zapper, quoi. Même lui, il le zappe pas. À le voir au moins une fois. Ben oui, quoi, bien pour sûr. savoir ce que c'est. Pour... Ben, c'est clair Ouais. qu'il faut pas le regarder au mois de juin ou au mois Toi, de mars. quand tu l'as découvert Aujourd'hui. tu le regarderais l'année prochaine avec ta petite amie, bras sous bras, devant le sapin ou devant un feu de bois. Elle me l'a Si elle demande la petite amie, il Elle a fait ce qu'il demandé. veut, lui, hein. Ouais. C'est où il la met la bûche du feu ouvert. Ça serait un calvaire ou... Non. Pas d'être dans les bras de ta petite amie, hein, le fait de le revoir. Non, c'est Ah non, c'est chouette. Un an après, ouais, non. Ouais. Comme ça. Une Ju- soirée tranquille. Juste On a par, gagné. juste par curiosité, le personnage que t'as préféré dans le film? Blackjack, hein. Joe Black. Joe Black. Je blague. Hein. Le plus chouette, il est bien, il est naturel, il est cool, voilà. Et toi? Moi, je vais pas dire que c'est celle que j'ai préférée, mais la plus touchante, c'est Kate Winslet, parce qu'elle Ouais, elle est elle est nunuche. complètement à Elle est la nunuche. masse, la gonzesse, hein. Moi, je l'adore. Hein. Mais c'est le rôle qu'elle fait, et cette bonne femme se rend compte de rien, elle pleure, le mec, ah, je t'ai offert un cadeau, puis il annonce ses fiançailles, et puis le mec l'appelle, elles font littéralement, mais bien sûr je vais écrire ton livre, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, mais c'est vrai qu'elle est attachante, du coup. Ouais. T'as envie de la prendre dans tes bras, hein. Elle est attachante, jolie. Ouais, c'est Et- le rôle qui fait que... Attachante, jolie et très 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 bonne actrice. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion de voir des films... Elle joue tout, hein. Alors, c'est magnifique, quoi. C'est, Joe franchement... Black aussi, hein, attention. Oh, tout, Ah. c'est franchement, ils ont mis... Paquet. ils ont mis le paquet... Au et c'est ce qui casting. fait, et c'est ce qui fait le charme de ce film. Hein. Bon, Cameron Diaz, ben, égale à elle-même, hein, complètement déjantée du début à la Cameron fin. Diaz, Ben, elle a toujours été déjantée, elle restera déjantée. Hein. ouais. J'aime moins que Kate Winslet. Mais... Oui, mais je dis, dans le film, la pauvre, là, t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me sort, mais qu'est-ce qu'elle pense? Mais sinon, Cameron Diaz, ben oui, égale à elle-même. Hein. Ouais. Bon, moi, avec toute ma collection, je l'ai, bien entendu, le film, je regrette pas de l'avoir. Je dirais même que je l'ai eu en DVD et je l'ai racheté en Blu-ray parce que ça plaisait énormément à l'époque à ma femme et bon, bah, voilà, quoi. Donc, c'est fini pour cette année, les gars. Votre meilleur souvenir du Ciné-Club 2000, millésime 2018, votre meilleur moment, votre meilleur film? Oh, je sais plus, moi. Ah, ouais, Ready Player One. Attends, on va faire le calcul. On a commencé donc en janvier 2018 et en janvier 2018 c'était Il y a un an, c'était Paradisio, Harry Potter, la ça. magie des morts. en janvier. Ça, je veux dire en janvier. En janvier. Dunkerque. On avait commencé par Dunkerque, ensuite c'était ça et puis Kong, Harry Potter, Kong, Harry Potter, Cinéma Ça, tu l'avais déjà Paradiso, demandé, hein. ouais, Les Heures Sombres, ouais. Ready Player One, L'éveil et le Roi Lion. Ah, pour moi, aucune hésitation possible. Pour moi, le meilleur moment de cette année 2018 a été sans discussion. Et en plus, je pense que les gens sur YouTube pensent absolument comme moi parce que il explose Le compteur. c'est King Kong. Hein. Donc pour moi, ça a été King Kong parce que c'est mon film. C'était ma soirée par excellence. C'était notre soirée souvenir qu'on fera d'ailleurs cette année aussi. Pour moi, la meilleure soirée ici de cette année 2018 a été, sans l'ombre d'un doute, Kong. Et toi, Eric? Ouais, je dirais j'en ai deux à égalité. J'ai le Roi Lion parce qu'on sait pourquoi. Je l'ai dit sur la vidéo de la fois passée. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai adoré J.K. Rowling parce que je me sentais un peu plus intelligent que vous. De très loin. J'étais plus dans le... Et pourtant, je dis, j'ai pas ta C'est mémoire, clair. Non, mais c'est c'est ça. ton truc, on touche à la Et littérature. là, j'y connais plus, et voilà, et je me suis senti, alors que c'est pas, c'est la littérature. si, c'est mon truc, mais voilà, c'est lié au départ à des bouquins, et mais bon, le Roi Lion a quand même une préférence, mais pas loin derrière. Bon, de toute façon, King Kong, j'aime aussi, hein, il n'y a pas de miracle. Mais non, moi, voilà. Et toi, Andrés? Moi, c'est ça et Ready Player One.
Les deux. C'est les deux La que j'ai. jeunesse, hein. Deux Il films. m'a bien mis dans le bain. Ça a fait un renouveau. J'ai aimé. Moi, j'attends la suite et j'espère qu'on va pouvoir voir la suite. Il lui a La suite sort en janvier 2019. Hein. Ah, oui, la voilà. suite qui s'intitule ni plus ni moins que Ça, ça, chapitre 2. Bon, ça, je l'ai toujours pas vu, donc... T'étais pas venu? Il n'était pas là. Ah non, c'est la seule Ah, fois ouais, où ouais, j'ai été absent. Alors, j'étais au fond de mon lit. Non, de Dieu. Ouais, ça sera ça, chapitre 2. Et d'ailleurs, il faudra en dédier une soirée. Hein. Et j'ai toujours pas vu le 1, parce que, voilà, je l'ai pas. Et il faudra dédier d'autres belles soirées, parce que on doit dédier notre soirée souvenir au mois de mars, je pense. Bon, si ça sort en janvier, faudra compter quelques mois. Enfin bon. 4 mois, 3, Ouais. 4. 3-4 mois. 3 pour télé et 4 pour qu'on fasse la projection. Voilà, c'est tout pour ce ciné-club, c'est tout pour cette année aussi 2018. L'occasion de vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et des fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année. Beaucoup de santé, surtout ça. Mieux que la nôtre. Mieux, non, bah, on va pas. On tient debout. On va pas se plaindre. Non, mais voilà. Rendez-vous d'ici déjà quelques semaines hein, pour le ciné-club du mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien. Profitez bien des congés de Noël. Profitez bien de vos cadeaux. J'espère que vous aurez tous de beaux et gros cadeaux pour les fêtes de Noël. Mais si tu auras un cadeau pour terre. Fait. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et vous pouvez également nous suivre sur notre groupe Facebook Ciné Club du vendredi. Il vous suffit pour cela de faire une demande d'adhésion. On vous recevra avec le plus grand plaisir. À très bientôt. Joyeux Noël et bonne année à tous. Salut, bon cinéma. Si vous allez